Dans cette vidéo, nous allons terminer le monde des cités grecques Athènes et Sparte. Nous allons voir dans une première partie les caractéristiques de chacune de ces cités et enfin la confrontation entre Athènes et Sparte et les conséquences de cette confrontation. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans cette vidéo la première partie du monde des cités grecques, je pense à Athènes et Sparte. On va commencer par voir les caractéristiques respectives de chacune de ces cités. C'est au milieu du IVe siècle que Sparte va cesser d'apparaître comme une cité semblable aux autres. Elle va se replier sur elle-même, elle va abandonner la pratique des arts, de la poésie et de l'artisanat. Les citoyens seront enrégimentés dans un système de vie communautaire rythmé par des exercices militaires, marqués par les repas pris en commun, les systia, tout ça dans une égalité placée sous le signe de l'austérité et d'une constante et mutuelle surveillance. A l'inverse, Athènes va apparaître comme la cité ouverte par excellence. Elle va rayonner au niveau culturel et elle va s'imposer comme le modèle de la démocratie. C'est ce que résume le siècle de Périclès avec ses réalisations monumentales, le Parthénon, l'Érictéion sur l'acropole à ville haute, qui était à la fois citadelle et sanctuaire. Elle était dédiée à la divinité Polyade, protectrice de la cité Athéna. Avant d'aller plus loin, je vais volontairement prononcer les mots grecs, notamment pour les étudiants de culture G. Ça va leur permettre de faire la différence, j'espère, dans les dissertations. Et à la fin de la vidéo, sous la vidéo en description, je vais mettre les mots grecs de la vidéo avec leur transcription. Les deux cités, donc Athènes et Sparte, n'étaient pas radicalement différentes, comme on l'a bien voulu le dire, notamment dans certains reportages sur une certaine chaîne dont je ne citerai pas le nom. Les deux cités sont fondées sur une conception restrictive de la citoyenneté. À Sparte, on distingue les égaux. Qui étaient les égaux? C'étaient les citoyens, les seuls citoyens de plein droit, par rapport aux périèques, c'est-à-dire les citoyens de seconde zone. C'étaient les citoyens de seconde zone des cités périphériques et les ilotes, les populations asservies par Sparte. A l'inverse, on avait à Athènes les citoyens plus nombreux qu'à Sparte, qui se distinguaient des esclaves et des étrangers qu'on appelait les métèques. Mais le fonctionnement de la cité athénienne était en théorie plus démocratique que celui de Sparte. Dans le premier cas, les 40 000 citoyens athéniens ont le droit de participer à l'assemblée populaire qu'on appelait l'Ecclésia. Et Périclès, qui a gouverné de 495 à 429 avant Jésus-Christ, va instaurer une indemnité, le mistos, pour les citoyens les moins aisés. L'Ecclésia adopte ou repousse les projets des lois préparés par une assemblée restreinte qu'on appelait la boulée, qui était composée de 500 citoyens. Il n'en restait pas moins que les magistrats à la tête de la cité, les archontes et les stratèges, étaient choisis chaque année parmi les plus riches des citoyens. À Sparte, il existait également une assemblée qu'on appelait la Pella, mais qui se contentait d'élire par acclamation les magistrats et elle votait aussi la paix ou la guerre. Donc, son rôle était moindre que celui d'Athènes. Et la cité était en réalité gouvernée par deux rois héréditaires, qui appartenaient aux familles des Agiades et des Eurypondides. Ceux-ci sont assistés et surveillés par les principaux magistrats, les 5 zéphores, et par un conseil restreint,
la Géroussia. Mais, j'ai envie de dire, même s'il existait à Athènes une procédure légale pour exiler de la cité un citoyen dangereux pour les institutions, c'est la célèbre procédure de l'ostracisme, du nom du morceau de terre cuite, ostracan, sur lequel on inscrivait le nom du citoyen à exiler. C'était surtout utilisé pour se débarrasser d'un adversaire politique. Ce fut le cas, pour rappel, de Thémistocle en moins 471, qui a été condamné pour aspiration à la tyrannie. Mais cette procédure en fait n'a pas empêché Périclès d'exercer une véritable monarchie de fait en se faisant élire stratège à 14 reprises entre moins 443 et moins 429. On va faire un petit focus sur les portraits d'hommes politiques. Les portraits contrastés, j'ai envie de dire, d'hommes politiques à l'époque. La caricature politique ne date pas de nos démocraties modernes. En 100 ans, Périclès en a fait les frais. Si certains, à l'instar de Thucydide, stratège et historien athénien, né en moins 465 et mort en moins 395, le décrivaient comme le premier des citoyens, d'autres le présentent comme un Zeus à tête d'oignon, à cause d'une malformation crânienne qui explique que Périclès soit toujours représenté avec un casque, ou comme un pantin aux mains de sa compagne, Aspasie, une courtisane intellectuelle, chez laquelle même Socrate se serait rendu pour les plaisirs de sa conversation. C'était la petite anecdote en fin de vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à partager, à en parler autour de toi. Et bonne journée à toutes et à tous, citoyens éclairés.